Pour la France, est-ce que vous auriez sacrifié votre carrière? Parce que quand on tape sacrifice sur TikTok, la première proposition c'est Umtiti. Et est-ce que vous savez vraiment pourquoi on parle de sacrifice? Accrochez-vous, aujourd'hui on parle de l'homme à l'origine de la plus grande ère de l'équipe de France. Le 10 juillet 2018, la France affronte la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. En face il y a Hazard, De Bruyne et Lukaku, plus toute une génération belge au sommet. Le match est d'une intensité extrême, tous les souffles sont coupés. Les Belges ont l'avantage, mais à la 51e minute, Griezmann frappe un corner côté droit. Umtiti attaque le premier poteau, devance la défense et place sa tête devant Courtois. Et signe l'unique but de cette demi-finale. 5 jours plus tard, la France bat la Croatie 4-2 et décroche sa deuxième étoile, en marquant le début de la nation la plus effrayante de ces 10 dernières années à chaque Coupe du Monde. Pendant tout le pays danse surcasse la démarche. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'Umtiti n'est pas entré sur le terrain avec un corps tranquille. Depuis le début du tournoi, son genou gauche le fait souffrir. Il est ménagé à l'entraînement, il passe moins de temps avec le groupe. Et tout le monde sait que continuer à enchaîner les matchs peut avoir des conséquences très graves. Sauf qu'à ce moment-là, la France est trop proche de l'histoire pour qu'il s'arrête. Alors Umtiti serre les dents et il joue cette demi-finale comme un vrai guerrier. Il marque le but le plus important de sa carrière et de la Coupe du Monde. Et 5 jours plus tard, il est sacré champion. Le problème c'est qu'après la Russie, son genou ne lui laisse presque plus aucun répit. À Barcelone, les blessures s'accumulent, son niveau baisse et les critiques deviennent violentes. Le défenseur qui semblait destiné à dominer l'Europe disparaît peu à peu du très haut niveau. Et en 2025, à seulement 31 ans, il prend sa retraite. Alors quand on parle de sacrifice d'Umtiti, c'est pas juste une expression dramatique pour rendre belle l'histoire, c'est vraiment le récit d'un joueur qui a accepté de jouer avec un corps déjà fragilisé, parce qu'il était à 2 matchs d'offrir une Coupe du Monde à son pays. Alors à sa place, est-ce que vous auriez fait pareil? Si vous voulez plus d'histoire sur le foot, n'hésitez pas à vous abonner.